Vas-y, Jessie, lance le plus haut possible. Je l'ai. Ouah. Elle l'a. Eh, bien attrapé. Merci, j'ai appris en regardant Derek Jeter. T'es fan des Yankees? Bien sûr que oui. Il n'y a que deux sortes de gens au monde, ceux qui aiment les Yankees et ceux qui n'ont absolument aucun goût en matière de sport. T'es rigolote. En plus d'être fan de sport et jolie, moi je m'appelle Luc et je suis drôle et mignon. Moi, c'est Mackenzie. Tiens, je te rends ta balle. Il y a mon numéro dessus, au cas où tu voudrais parler sport. Je t'appellerai peut-être bientôt. Et moi, je te répondrai peut-être. Et peut-être que quand tu répondras, je décrocherai mon téléphone. Bah oui, puisque c'est toi qui appelles. Allez, salut! Salut. Bonjour, Luc! Ah! La frappe à dingue. Luc, qu'est-ce que... Oh! Franny la frappe à dingue! Ça me fait tout drôle de te revoir ici. Dans la vraie vie, pas seulement dans mes cauchemars. Écoute, j'ai vraiment besoin de te parler. Écoute, j'ai vraiment besoin de m'enfuir. Tu permets que je... Allez-y. Merci. J'ai tellement hâte de voir le film dans le parc ce soir. Et moi donc, j'ai entendu dire qu'Astro Pingouin était le film le plus drôle de l'année. Je regrette, mais je vais avoir besoin de toi ici. On a toujours des clients qui ont un petit creux après la projection du film. Oh, c'est pas grave. J'aime énormément travailler ici. C'est comme ma 10e maison. Ils en ont 9 autres. Je me débrouille très bien toute seule. Ça remonte à loin le temps où vous m'avez dit de marier les condiments et que j'ai appelé la mairie. J'arrive pas à croire que Franny la frappe à dingue soit sortie du pensionnat. Je suis persuadée qu'elle aimerait qu'on se remette ensemble tous les deux. La pauvre petite ne se console pas de notre rupture. Bon, peut-être, mais restez sur vos gardes. On ne sait jamais quand Franny la frappe à dingue va frapper. Bonsoir! Devinez qui vous a préparé le crumble de l'amitié? Un crumble de l'amitié fait par frappe à dingue, ça ne me dit rien qui vaille. Arrêtez, je suis plus comme ça aujourd'hui. Et Luc, si ça peut te rassurer, la flamme que j'avais pour toi s'est éteinte. C'était pas une flamme, c'était le pire incendie que j'ai jamais vu. Et la flamme, pour moi, elle brûle encore? Excuse-moi, mais tu es qui? Tu dis ça pour me narguer? On a été ensemble pendant 2 mois. On s'est même tenu la main pendant 32 secondes le jour de la Saint-Valentin. Je m'en souviens pas. Quoi? On dirait que de frappe à dingue, elle est devenue amnésique. Dis-moi, Ravi, si tu montais dans ta chambre quelques instants... Ah oui, pour trouver des preuves que je suis sortie avec Franny. Non, parce que t'es en train de te faire beaucoup trop de mal. Écoute, je suis venue te prévenir que Mackenzie est après toi. Mackenzie? La petite blonde super gentille du parc. Elle n'est pas gentille du tout. On a partagé la même chambre au pensionnat. Je peux te dire que c'est une frappe à dingue totalement obsédée par Eh toi. ben, ça en fait une deuxième. Vous croyez que moi j'étais frappe à dingue quand j'étais amoureuse de lui? C'est rien comparé à Mackenzie. À l'école, les filles la surnommaient Mac la menace. Non mais elle me menace pas du tout, on vient à peine de se rencontrer. Comment elle pourrait être obsédée par moi? Ben, je lui ai peut-être parlé de toi pendant une dizaine de mois d'affilée. Et puis j'ai fait un temple à ta gloire. Avant la création de ton clone qui a mal tourné, mais je suis guérie maintenant et c'est Mac la menace qui est folle de toi. Mais arrête de mentir, t'as inventé toute cette histoire pour empêcher Luc de sortir avec une autre fille. Sauf que ça marche pas. Je vais appeler Mackenzie pour la voir ce soir et rien ne pourra me faire changer d'avis. Eh ben tant pis, tu paieras pour ton erreur. Non! Et si elle l'avait empoisonné? T'as raison, on va d'abord faire goûter Bertrand. Ouais. Ouais.